Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de mars. Donc déjà avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que si ce tirage ne vous parle pas, eh bien j'en suis désolée, ça veut dire que ça ne vous concerne pas, le message n'était pas pour vous, ça reste un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, voilà, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a justement parlé, voilà. On commence tout de suite avec l'énergie principale que vous allez rencontrer pendant ce mois de mars, donc c'est le despotisme, la contrainte, l'enlisement, l'inaction, l'impuissance, l'entrave, l'addiction et l'accablement. Donc écoutez, ce mois-ci, je pense que vous n'allez pas vous sentir très très bien, les Verseaux. On va aller voir dans les cartes ce qui se passe, mais ouais, vous allez vous sentir impuissant, bloqué, un peu genre, oh mon Dieu, mais pourquoi l'univers s'acharne contre moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas possible quoi. Bon, attention aux addictions, hein. Allez, c'est parti, on voit ce qui se passe. Donc là, j'ai réparti les cartes de manière à ce que cette ligne corresponde à vos énergies principales. Ici, on est sur le professionnel. Ici, on est sur le relationnel sentimental. On ira voir après, on fera un petit tirage sentimental. Et là, on est sur la vie spirituelle, d'accord? Donc c'est parti, on commence tout de suite avec l'énergie principale. Donc, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui correspond à un vœu qui se réalise. Un souhait. Donc, vous avez sûrement fait demander l'univers à quelque chose. Et donc, ça va arriver vers vous. Voilà. Donc, on va aller voir après à quoi ça correspond. Mais déjà, on est sur quand même plutôt du positif, malgré cette carte-là. Donc bon, c'est cool. Allez, en professionnel, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, eh ben ça aussi, c'est super positif. Regardez cette carte. Le chariot qui signifie donc la victoire, le succès, surmonter des obstacles. On est sur une notion aussi de rapidité aussi, hein. Voilà, c'est un travail acharné. Vous vous battez vraiment pour ce que vous voulez en termes professionnels, hein. Vous êtes déterminé, voilà. Hein, vous avez de l'ambition. Vraiment, c'est une carte de succès. C'est hyper positif. Bon, écoutez, c'est chouette, hein. Moi, je suis contente pour vous. Enfin, j'espère que ça marche, quoi. En tout cas, on ne sait pas si ça marche, mais en tout cas, vous êtes déter. Vous êtes déter, là, vous prenez votre chariot, vous y allez, quoi. Moi, je veux aller là, j'y vais. Hop. Allez. Bon, bah, dans la vie sentimentale, c'est pas trop ça, par contre. Là, vous vous sentez un peu seul, quoi. Là, vous êtes un petit peu en retrait, il y a eu de la déception. Un peu, ouais, vous sentez un peu tristou, un peu seul. Vous essayez de comprendre comment vous avez fait pour en arriver là, ou pourquoi vous vivez ça justement. On est un peu sur la même vibes, hein. Peut-être que ce mois-ci, vous êtes plus concentré sur votre vie sentimentale et du coup, vous sentez pas très très bien. Donc peut-être aussi il y a la lune là, il va y avoir la pleine lune, c'est quand? C'est le 7 mars je crois. Donc peut-être que pour cette période là vous n'allez pas vous sentir au top. Mais du coup, bon. En tout cas c'est une carte aussi voilà de lâcher prise. C'est-à-dire que bon bah de toute façon, foutu pour foutu. Allez, bon je retourne dans ma montagne. De toute façon je savais que ça allait pas marcher. Je lâche l'affaire, voilà. Vous voyez? C'est vraiment cette vibe. Ok, dans la vie spirituelle, on a quoi? On a le pendu. Bon, c'est pas trop ça là, hein. Donc le pendu, vous vous sentez coincé quelque part. Vous vous sentez bloqué. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est... Voilà, vous voulez avancer dans votre vie. Vous avez une envie peut-être de vouloir avancer, mais ça ne marche pas. Ça ne bloque et vous ne comprenez pas pourquoi. On va aller voir dans les cartes, hein. À mon avis, il y a la solution. Il y a l'explication de pourquoi ça marche pas, mais en tout cas, là, vous avez vraiment le sentiment d'être coincé, de ne pas évoluer, de stagner dans votre vie spirituelle. Ouais. Allez, c'est parti, on va voir pourquoi. Donc, on retourne sur la vie principale, sur l'énergie principale. Donc, le vœu qui se réalise. Alors, c'est quoi qui se réalise? Qu'est-ce qui se réalise? Alors, comment dire? Il y a
disturbation, j'arrive pas à le traduire en français. Perturbation, voilà, il y a une perturbation. Alors là je vois obscur, irritation, supernaturel. Il y a un défi en même temps. Alors, c'est quoi le défi? Le défi, c'est d'aller au-delà de ce qui est supernaturel, c'est-à-dire que surnaturel. Peut-être que vous rencontrez quelque chose que vous avez souhaité, mais ça n'a pas la forme que vous pensiez que ça aurait. Et pour vous, c'est un véritable défi. Du coup, vous vous dites, mais ah bon? Mais je pensais pas que ça arriverait sous cette forme-là. Mais pourtant, si. Parce que du coup, on vous dit que c'est ce que vous avez souhaité. Donc, vous voyez ça comme quelque chose de... Ouais, vous avez vraiment... Le défi à relever, c'est de transformer cette énergie de... Oula, c'est un peu bizarre, mystique, en... C'est chouette, en fait, parce que c'est ce que j'ai demandé. Bon. On espère que cette carte va de plus nous aiguiller. On revient sur le professionnel. Donc, le professionnel, la détermination, le succès, la victoire. C'est la victoire sur quoi? Ah! Il y a un accident, un excès. Bon, alors... il va y avoir... Peut-être que vous allez trop en faire. Peut-être que vous êtes trop déter là en ce moment. Vous êtes vraiment à fond, genre ouais, moi je travaille 39 heures. Bah non, moi j'en fais 48. Je suis un gros malade. Moi je veux y aller quoi. Voilà, on n'est pas là pour traîner. Donc moi j'y vais à fond. Et hop, c'est trop. Hop, c'est l'accident. Vous en faites trop. Donc on vous dit, danger, attention, blessure. Calmos. Tranquillou, détendez-vous. Genre, c'est très bien, c'est une très très bonne énergie d'être déter comme ça, et de foncer, et de d'en vouloir à la vie, mais voilà, attention, parce que vous allez vous faire mal, vous allez vous blesser. Donc, peut-être que vous allez du coup écouter ce tirage et n'en faire qu'à votre tête quand même, parce que bon, c'est quand même un peu une carte un peu de têtu, quoi, mais et que vous allez vous blesser, quoi. Donc je ne vous le souhaite pas, mais attention à vous. Parce qu'en plus, attention, on a cette carte-là qui est un peu négative, quoi. Voilà, Donc attention. S'il vous plaît. Ne vous faites pas mal. La vie sentimentale. Donc, ouais, pas bien. Isolement, incompréhension, bon. Abandon. Qu'est-ce qu'on a? Le passage et la justice. L'égalité, la neutralité et la logique. Et on a le passage. Alors, moi, la justice et le passage direct, ça me fait penser au karma. Clairement. En plus, vous voyez, on a le numéro 11 qui correspond au signe de la justice, qui est la justice divine, qui est le signe du karma. Bah là, on vous dit qu'en fait, vous êtes en train de traverser un cycle karmique, très clairement. D'ailleurs, vraiment, je reviens encore sur la lune, parce que moi, je me dis que c'est lié, en fait. Je le ressens vraiment que c'est lié. Vous êtes vraiment en train de passer un cycle karmique là, vraiment, voilà. Donc, écoutez, vous avez raison de lâcher prise en fait, parce que c'est comme ça doit se passer comme ça en fin de compte. Donc, voilà, recentrez-vous sur vous. En tout cas, sur la vie sentimentale, bon, c'est pas pour tout de suite que ça va... Ou en tout cas, voilà, il y a une idée d'être dans l'acceptation. C'est ainsi, c'est karmique. C'est comme ça. Allez, c'est parti en spirituel. Qu'est-ce qui va se passer? Cauchemar, souffrance, ombre, sombritude et persécution. Vous allez vous faire des cauchemars. Ah, et l'amour. Pourtant, on a l'amour. Peut-être que par rapport à l'amour, mais là on est dans la vie spirituelle, alors on est sur quoi? Donc l'amour de soi, vous allez faire des cauchemars, vous vous sentez coincé, c'est quoi la vibes? L'amour, en fait vous vous sentez, je pense que je vois, en gros vous vous sentez dans votre vie spirituelle un peu coincé, du style mais purée, je comprends pas ce qui m'arrive, tu sais, je fais des cauchemars, je fais des trucs de... Il m'arrive des trucs de dingue là dans mes rêves où je comprends pas, ou même dans ma vie spirituelle, il y a beaucoup de trucs de malchance là, ça s'acharne sur moi, je comprends pas. Peut-être même que d'ailleurs la vie spirituelle est liée à l'amour, d'accord?
Donc c'est pour ça qu'on a une sensation d'être bloqué, de ne pas se sentir bien, on en fait des cauchemars. C'est pour ça qu'il y a l'amour là qui est connecté. Les deux vont ensemble. Mais pourtant, voilà, elle est là, celle-là. Et pour moi, c'est celle-là qui prône. Donc malgré l'illusion que vous êtes... parce que vous êtes bloqué, mais enfin, si vous vous remettez à l'endroit, vous enlevez le lien que vous avez au pied, vous en allez. Hein. Bon, ça marche pas comme ça dans la vie, mais c'est bloqué, vous voyez, dans... Ouais. Pourtant, il y a l'amour. Il y a l'amour de soi. Donc vraiment, une idée de plus apporter de l'amour à vous-même et pas aux autres. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que ça bloquait. Parce que vous donnez trop d'amour à l'autre, aux autres, et pas assez à vous. Et du coup, ben, le karma vous fait comprendre que c'est pas bien. Qu'il faudrait que ça revienne sur vous. Vous voyez ? Mais ça va pas durer, hein. C'est un passage. Hein. Voilà. Allez, on voit l'énergie principale. Donc, perturbation, défi. Le défi sur Kindred Partnership. Alors, donc Kindred Partnership, ça veut dire une relation de parenté. Enfin, de parenté. Genre de similaire, de même longueur. Donc, on est un peu sur une idée d'âme sœur. Donc, si ça se trouve... vous avez souhaité, là, le vœu que vous avez souhaité dans votre énergie principale. J'ai l'impression que vous êtes très love. Vous voulez du love dans votre vie. Vous voulez de l'amour, là, dans votre vie. Vous en avez marre d'être... peut-être vous êtes vraiment seul depuis un petit peu un moment. Hein, vous êtes un peu seul. Vous avez tout fait, mais ça n'a pas fonctionné. Et vous avez souhaité rencontrer votre âme sœur. Vraiment la personne qui vous est destinée. Et là, on vous dit que vous allez la rencontrer ou vous l'avez rencontrée, mais en tout cas, vous l'avez rencontrée, mais elle n'est pas du tout comme vous vous y attendiez. Et du coup, ça vous perturbe. Ça vous perturbe beaucoup. Je vous dis, mais pourquoi ? Moi, je voulais que ça soit tout comme ça, parfait. On dit que manifester, on a ce qu'on veut et tout. Oui, mais quand on demande d'avoir du courage, on nous met une épreuve pour faire preuve de courage, pour utiliser ce courage. Vous voyez, on demande quelque chose et paf, on a la solution. Non, on demande quelque chose et on a justement une épreuve du karma qui nous met en face des capacités qu'on avait déjà en nous, ou en tout cas qu'on était en train de travailler, pour les mettre en application. Donc, ça n'a jamais la forme qu'on pensait que ça aurait, et pourtant, au final, c'est ce qu'on voulait. Donc là, vraiment... vous êtes, je pense, sur le point de rencontrer la personne de vos rêves. En tout cas, vraiment une âme sœur. Ou vous venez de la rencontrer. Vous allez où vous venez. Voilà. Alors, ensuite, en professionnel, on a la jalousie. I am the same as everybody. Je suis la même personne que tout le monde, mais avec des challenges différents. Donc ça, on est sur une ambiance un peu jalousie, envieuse. Voilà, quelque chose. J'ai envie de vous dire, du coup, on est un petit peu sur... On est sur un petit délire karmique. Ce mois de mars, pour vous, les Verseaux, il est pas fifou. Peut-être même que c'est des gens qui vont être peut-être envieux de vous, parce que justement, vous êtes à fond. Bon, je pense que c'est quand même vous qui êtes un peu envieux des autres. Justement, vous dites, moi je veux ce qu'ils ont, donc je redouble d'efforts, parce que je veux vraiment y arriver. Et sauf que du coup, le karma, il vous dit, non, en fait. Tu n'as pas à autant te bouger, faire... T'as pas les mêmes besoins, t'as pas les mêmes challenges à faire, à remporter dans ta vie, en fait. On a chacun une destinée différente. Donc, tranquille. En fait, tu t'attires finalement les foudres de l'univers en n'étant pas en alignement, tu vois. On est sur un... Moi, je le vois un peu comme un petit... voilà, je veux en faire trop, et du coup, parce que... mais vous voyez, je veux en faire trop, mais pas dans les bonnes énergies. C'est pas je veux en faire trop pour moi, c'est je veux en faire trop pour
appâter les autres pour dire, et vous avez vu, regardez-moi comme j'ai réussi, comme je suis trop fort. Moi, je vous ai tous dépassés. J'ai réussi parce que j'ai fait ça. Et ben non, ça, c'est pas la bonne vibe du tout à avoir. C'est pour soi qu'on doit faire les choses. D'accord? C'est pas pour montrer aux autres. Parce qu'après, du coup, ça se transforme comment? Ouais, j'ai le mot paresse dans la tête là, genre le paraître, voilà. Vous voyez, genre, ah, moi j'ai réussi, on a mis. Mais non, c'est pas bon. Faut vraiment faire les choses pour soi. Alors, dans la vie sentimentale qui est pas tip top, on a la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Donc, on vous dit, voilà, de ne pas, enfin vraiment oui, de lâcher, voilà, ce qui ne vous convient plus et d'être dans une dynamique plus simple, plus saine, vraiment plus pure. Donc, être vraiment conscient de ce que vous avez déjà et d'en être satisfait en fin de compte. Voilà, de ne pas d'arrêter d'en faire trop, d'arrêter d'en vouloir trop. Ça arrive à vous tranquillement. En plus là vous voyez on a le 8 de couple, on a le 9 de couple, donc il y a une continuité. On avance. Donc prenez du temps pour vous recentrer sur vous, pour voilà, vous balader en nature. Faites-vous du bien, L'amour de soi, hein. L'amour de soi, c'est ce qui prône, ce qui compte le plus. Dans la vie spirituelle, on a l'amour, l'amour, bah voilà. Écoute ton cœur. Embrasse ce qui te rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Peut-être même que dans la vie spirituelle et donc amoureuse, vous avez peur d'aimer. Vous avez peur d'aimer ou même de vous aimer vous en fait. Vous aimez l'autre plus que vous ne vous aimez vous. Et du coup, ben ça va pas du tout. Ça ne peut pas marcher en fait compte de faire ça. Puisque c'est soi qu'il faut aimer d'abord. Mais bon, en tout cas, si vous êtes amoureux de quelqu'un, on vous dit que ça va, tout va bien. Arrêtez de vous faire des films, arrêtez de vous prendre la tête et de vous dire que... parce que je sens que le spirituel là est relié avec quelqu'un. Donc peut-être même relié, vous avez rencontré votre âme sœur là et vous dites mais non mais c'est pas possible. Regarde cette personne, elle correspond pas du tout à ce que je voulais. C'est pas possible, ça ne va pas quoi. Mais on vous dit si, tout va bien, tout va bien. Vous avez souhaité ça. Donc là on vous invite à ralentir dans votre vie pro et même dans votre vie tout court en fait, de prendre le temps de vous reconnecter à votre cœur en fait. Voilà, allez, on va faire le tirage sentimental maintenant. On va garder du coup ça et ça. Voilà. Tac. Pouf, on va mettre ça là comme ça. Donc là. Allez, on va essayer de voir ce qu'il se passe dans la tête de l'autre. Après, ça peut être peut-être vous aussi, parfois, si ça vous parle. Bon, c'est plus dans la tête de l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre? Donc là, j'utilise l'oracle de langage amoureux. Tac. Allez, dans la tête de l'autre, qu'est-ce qui se passe dans votre relation? Quelles sont les énergies de votre relation? Allez, ah, il ne veut pas dire, on ne va pas parler, la personne ne veut rien dire. Qu'est-ce qui se passe? On veut des... Ah si, j'ai senti que cela voulait dire un truc. Être blessé, souffrir. Alors c'est vous ou c'est l'autre qui est pas bien, qui est triste. Voilà, bon, ça correspond à ça. Hein. Donc là, c'est peut-être vous. Là, c'est peut-être vous qui vous êtes pas bien. Donc on va dire qu'est-ce qui se passe dans votre relation, en tout cas. Voilà, on va dire ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Ouh là, ploup, ploup. Allez. Alors, féminine, donc c'est peut-être vous. Hein. Si vous êtes une femme, donc c'est pour vous, là. Ah, être blessé, souffrir, la solitude. Plaisir, détente, insouciance. Donc voilà, alors,
Oser se lancer, agir, passer à l'action, tenter, plaisir, détente, insouciance. Donc, en tout cas, si c'est vous, vous êtes une femme, vous regardez le tirage, c'est pour vous. D'accord? Donc ça, c'est vos énergies à vous. Donc vous n'êtes pas bien, vous souffrez, vous sentez seul. On est vraiment sur cette vibe-là. Hein, voilà. Et pourtant, il y a plaisir, détente, insouciance. Oser se lancer, agir. Donc, là, on est sur cette vibe, vous voyez, et là, on est comme le karma. Et bien, le passage, et ben, ça va bien se passer. Pourquoi? Parce que vous allez vous reconnecter à votre énergie féminine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous recentrer sur vous, sur l'amour que vous avez de vous-même. Donc, prendre soin de soi, prendre un bain, aller se promener, voilà, se pomponner, vous voyez? Genre vraiment, on se détend. On comprend que c'est qu'une passade. Et que ça ne va pas durer. C'est peut-être un moment nécessaire dans votre histoire. Parce que du coup, là, ce qui arrive vers vous, ben, c'est plutôt positif en fin de compte. Il y a de l'amour là qui vient vers vous. Déjà l'amour de vous, de vous-même, que vous allez vous redonner à vous, que vous allez trop donner aux autres. Peut-être même que la personne qui vient d'arriver dans votre vie, elle va vous faire reconnecter à votre énergie féminine en vous montrant ce que c'est que l'amour sain en fait, le vrai amour, celui qui est partagé, celui qui n'est pas menti, pas dit, machin, etc. Non, non, non. Vous voyez, c'est bientôt fini pour vous tout ça, là. C'est qu'une question de temps. Peut-être que ça va durer tout le mois de mars, et puis après, on va avoir une vibe un peu plus détendue, plus tranquille, qui va venir vous apaiser, qui va vous faire dire « Waouh, c'était dur, mais finalement, bah, j'en avais besoin. » pour me sentir mieux, pour être sûr, voilà. Vous voyez, si on n'a pas connu le pire, on peut pas savoir ce qui est le mieux pour nous. Vous voyez, parce que sinon après à 40 ans on arrive, on pète un câble et on se dit ah mais moi je veux ça, ben en fin de compte pas du tout quoi. Enfin, vous voyez, il faut ces moments de mal-être pour être vraiment dans les moments de mieux et se dire non, je ne veux plus de ça, je ne veux plus être comme ça parce que ça ne me correspond pas. Moi je veux être bien dans ma peau, je vais être mieux. Même si vous pensiez avoir tout bien fait, c'est pas forcément de votre faute, mais c'est des moments qui sont nécessaires. C'est le cycle karmique, hein, c'est comme ça. Et puis là, on va vraiment tout droit vers des choses beaucoup plus positives. Ok. Est-ce que Marlo veut nous dire quelque chose? C'est l'oracle. Là-dessus, sur la souffrance et la solitude. Est-ce qu'on a un message qui veut venir? Ou alors sur oser se lancer peut-être, les vacances. Est-ce qu'on a une énergie qui veut sortir là? Non. D'accord. Ok. Alors on va prendre celui-là là. Est-ce qu'il y a une énergie avec votre histoire là qui veut venir? Ah, le paquet pas bon. Il y a une énergie concernant votre histoire. Oh, oui, oula, il y en a beaucoup. Merde. Bon. Alors, on a une relation miroir. Donc vous miroitez l'un et l'autre. Vous avez votre propre image, reflet sur vos blessures et introspection. Donc on est sur une relation en miroir. Hein. Donc peut-être que effectivement cette personne que vous avez rencontrée, elle vous fait voir vos propres, elle vous fait remonter vos blessures. Vous voyez, elle vous fait voir ce qui n'allait pas chez vous. Et là vous êtes en train de réfléchir, de vous dire effectivement peut-être que ça n'allait pas, etc. Alors not today. Donc, blessure, éviter les conversations, la personne, elle est limite toujours en colère. Donc, bon, on vous dit, voilà, hein, c'est pas pour aujourd'hui encore que ça va aller mieux. On est encore dans le passage là du cycle karmique. Hein. Couteau dans le dos. Donc, il y a une rupture, il y a eu une déception, il y a une séparation, ça a été... ça vous avait un shocking attack, quoi. Ça vous a plombé, quoi. Ça vous a, mais d'un coup, ça vous est tombé dessus, vous n'avez mais rien compris. Et puis bon, bah voilà, c'est comme ça, quoi.
Et là, on a narcissique, relation narcissique. Donc, moi, je pense que vous étiez sur une relation où là, je pense que vous êtes en train de finir là. Vous êtes peut-être sur une relation qui était... Avant, vous avez toujours eu des relations plutôt, on va dire, toxiques un peu. Et du coup, là, vous avez rencontré quelqu'un et vous dites j'ai fait comme ça, mais c'était pas comment dire, vous avez fait comme vous faisiez d'habitude dans vos anciennes relations, sauf qu'en fin de compte, cette personne-là que vous avez rencontrée, elle est pas du tout comme les autres. Et donc c'est un peu comme si vous aviez saboté le truc avant même que ça commence. Mais du coup là en fait on vous dit vraiment qu'il faut bosser sur vous, quoi. En tout cas, c'est pas, il se passe rien, quoi. Là, c'est vraiment concentrez-vous sur vous, parce que du coup, je pense, parce que du coup, vous parlez même pas avec cette personne en plus. Hein. Vous lui parlez plus, vous lui parlez pas, et vous êtes séparés. Je pense que vous n'avez pas encore rencontré la personne là. Vous allez bientôt la rencontrer, mais en fait, vous n'allez pas la rencontrer tout de suite parce que vous n'avez pas encore changé de vibes. Vous voyez, vous êtes encore là sur. Je pense que vous avez peur de l'amour. Le cauchemar là de l'amour ici qu'il y avait là, vous avez peur de l'amour en fait. Parce que vous vous dites, mais attendez, mais si c'est ça l'amour, c'est ce que j'ai toujours vécu jusqu'à maintenant, l'amour, mais j'en veux pas en fait. Ah non, 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 mais c'est fini pour moi je m'en vais. Hein. Drop de mic, je me casse, je ne veux pas de ça, c'est mort. Je ne veux pas de l'amour si c'est comme ça pour toujours. Mais c'est pas du tout comme ça, c'est juste que vous êtes tombé sur des gens hyper toxiques. Peut-être que même vous avez de la toxicité en vous, que cette personne-là vous a fait voir que vous n'imaginez même pas avoir ça en vous. Et cette personne-là, comme elle était évitante, etc., vous vous êtes senti complètement trahi, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible. Mais en fait, d'un côté, j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux pour vous, parce que déjà, vous avez perdu quelqu'un qui vous ne correspondait pas du tout, et en plus, ça vous a fait bosser, et ça vous fait bosser sur vous, sur ce que vous voulez, et ce qui compte pour vous. Ça vous redonne confiance en vous. En tout cas, ça vous dit que vraiment, enfin, c'est bientôt la fin. Vous êtes encore un peu en train de bosser sur vous, etc. Mais ça va bientôt aller mieux. Hein. Moi, je pense que vous allez vraiment, cette personne-là qui arrive dans votre vie, là, elle va vous faire, mais ça va être un véritable défi, hein, je vous le dis. Hein. Ça va être un défi parce que vous allez réagir comme vous le faisiez avant, mais sauf que du coup, ça va pas se passer comme avant parce que la personne, elle va être saine pour vous, elle va être bien. Et là, ce qui va être difficile pour vous, ça va être justement d'arrêter de ne plus réagir comme vous le faisiez avant. Donc en fait, finalement, vous étiez aussi toxique. Donc attention à ça. Hein. Ok. Du reste, est-ce que cette personne voudrait vous dire quelque chose ou pas? Mais je sens que non. Vous ne lui parlez pas, donc je vois pas pourquoi elle voudrait dire quelque chose. Non. Non, mais rien. Bon. Très bien. Eh ben écoutez, on va remballer ça. Et on va demander un conseil pour vous. Bon, alors cette vidéo est un petit peu plus longue. C'est pas grave. Ouais, on va mettre là comme ça. Boum. Des petits conseils pour vous et après un message des anges. Alors, si vous deviez faire quelque chose pour vous sentir mieux là tout de suite maintenant, pendant ce mois de mars, qu'est-ce que ce serait? On veut des petites cartes qui volent, s'il vous plaît. Des cartes qui volent. Allez, qu'est-ce que on vous invite à faire? Ah. Bon, on va prendre celle-là. Hydratez-vous. Bon, de l'eau déjà. Si vous buvez pas assez, attention, buvez de l'eau. Voilà. Peut-être que voilà, vous buvez pas assez. Donc buvez de l'eau. Prenez un bain, allez vous baigner, allez à la piscine. Je sais pas. Connectez-vous à l'eau en fait. Non, c'est tout. Bon, buvez beaucoup d'eau. Est-ce que vous buvez assez? Vous savez, c'est au moins 1,5 litre par jour, hein, voire même 2. C'est mieux 2. Ok, et un message des anges. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Si les anges devaient vous dire... Ouh, vous l'avez... Oh, ouais.
Hop là, reviens. Ah ben il y en a deux. Il y a 2 messages. Donc, on a Teresa qui nous dit time out. Alors, donc, temps mort. Vous avez été tellement occupé par prendre soin des autres que vous en avez oublié vos propres besoins. Mais maintenant, il est temps de prendre soin de vous-même. D'accord? Bon, là, on est vraiment sur l'esprit Mère Teresa. Donc, c'est ça, hein, vous avez donné tellement d'amour aux autres que l'amour que vous êtes censé avoir pour vous-même, bah, vous ne l'avez pas. Donc il faut se reconnecter à ça. C'est soi-même, hein, qui compte d'abord. Si vous ne vous aimez pas, vous allez être en dépendance affective. Hein. Vous allez rechercher l'amour de l'autre au lieu de vous le donner à vous. Séraphina, je suis l'ange des familles. Un heureux changement ou quelque chose de nouveau va arriver dans ta famille. Moi, je pense que c'est la personne qui arrive là. Ou peut-être même que vous allez avoir un bébé même. Parce que lien de parenté, âme sœur, peut-être que aussi vous avez le vœu que vous avez essayé d'être enceinte. Vous allez rencontrer la personne de votre vie, genre ça va matcher direct, boum, allez, enfant, famille et tout. Je sais pas. On verra. En tout cas, bon, il y a un heureux changement qui arrive pour vous là. Donc malgré bon, des trucs un petit peu pas foufou et se sentir un petit peu bloqué, hein, là votre vie sentimentale et spirituelle prend le dessus, hein, pour le mois de mars, hein. Donc reposez-vous, prenez soin de vous, hein. Donnez-vous de l'amour, hein. Donnez-vous du love, c'est tout ce qui compte. Bon bah voilà, je vous dis à bientôt les Verseaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, pardon. Bisous.